Deuxième jour du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis, le détroit d'Ormuz est étroitement surveillé. Des premiers navires ont pu le franchir dès hier, mais ils devront par la suite prendre des routes alternatives pour le trafic. C'est ce que déclarent aujourd'hui les Iraniens en invoquant de possibles mines sur le trajet habituel. Quant à la question d'un projet de péage, il est rejeté par de nombreux pays, dont la France. Inacceptable selon Paris. Une position ferme alors que l'Iran conditionne au paiement d'une taxe cette réouverture de ce passage où transite habituellement près de 20% du pétrole mondial. Arthur Delaborde, pourquoi cette idée de péage inquiète autant ? Eh bien, pour Jean-Noël Barrot, c'est une question de principe. Les eaux internationales sont libres et la liberté de navigation ne se négocie pas. La position du ministre des Affaires étrangères est claire. Pas de péage dans un détroit international. Pour Paris, faire payer le passage serait illégal et créerait un précédent dangereux pour le commerce mondial. À ce stade, les règles du jeu restent floues. Téhéran évoque un péage sans en fixer les conditions. L'idée, en tout cas, intéresse aussi Washington. Donald Trump semble ouvert à ce dispositif pour financer la reconstruction iranienne. Officiellement, pour le moment, le détroit d'Ormuz est rouvert depuis le cessez-le-feu. Pourtant, la circulation reste au ralenti. Quelques navires seulement ont traversé ces dernières heures. Plus de 800 attendent encore dans le Golfe. La réouverture est un premier pas, mais sans cadre clair et sans sécurité, les armateurs hésitent à s'engager et les compagnies d'assurance refusent souvent de couvrir les trajets. Résultat, le détroit reste pour l'instant sous tension maximale. Arthur Delaborde du service politique d'Europe